Salut à tous, juste un petit disclaimer pour vous informer que vous arrivez dans une vidéo à caractère humoristique et qu'il risque d'y avoir beaucoup d'overreact puisque ce sont des choses qui nous énervent. Voilà, j'avais juste envie de mettre les choses au clair au début de vidéo, mais du coup vas-y c'est parti, je vous laisse, bonne vidéo. On se tient droite. Ok. Aujourd'hui on est énervé avec Alicia. Salut, bonjour, je vous ai même pas dit bonjour, mais écoutez, il y a plein de choses dans ma vie qui nous énervent et je sais pas si en ce moment ça ressort parce que ça fait de nouveau un moment qu'on est en pseudo-confinement et qu'on peut rien faire, mais j'ai pensé à ça et je me suis dit qu'on pourrait vous faire une petite vidéo sur les choses qui nous énervent. Et du coup, on va dire chacune 5 choses qui nous énervent, sachant qu'il y en a des milliards, mais en tout cas 5 là aujourd'hui tout de suite. Et du coup, c'est tout de suite parti, vas-y Alicia, qu'est-ce qui t'énerve en premier, vas-y. Enfin, moi, le premier truc qui m'énerve, c'est que de base, je suis vendeuse. Du coup, je travaille dans la vente. Et je travaille dans un. Enfin, là où je travaillais avant, il y avait un secteur où il y avait tout ce qui était drap de lit, les coussins. Et du coup, ben voilà. Et il y avait un panneau qui disait n'ouvrez pas les paquets. On n'est pas censé ouvrir, et du coup les gens ils faisaient quoi? Ils faisaient l'inverse. Ils ouvraient les trucs et ils déballaient et ils regardaient et ils reposaient. C'est le truc mais qui m'agace parce que premièrement c'est de la grosse merde à remettre dedans. C'est horrible. Oh mon dieu! Et puis là c'était pendant les soldes, il y en avait partout. Les gens, puis en plus les gens ne rangent pas, ils prennent le truc, ils regardent et ah bah non on va poser ailleurs. Ils sont insupportables. Horrible. Comme les peignoirs aussi c'est la même chose. Mais pourtant il y a des médailles d'exposition qui sont mis. Mais non, les gens ils sont obligés d'ouvrir le paquet et de regarder et de l'essayer. Bon après l'essayer, ok je comprends peut-être. Mais au moins de demander. De demander écoutez je peux ouvrir ça, est-ce que je peux déballer ça, aucun problème. Comme ça nous en fait on va voir comment ça a été emballé, enfin comment ça a été plié pour ensuite que nous on réussisse à le remettre bien. Parce que bah non. Enfin bref, les gens ne font pas ça. Respectez les vendeurs, ok oui. Enfin. Mais Bon, on va pas commencer par un sujet trop fâcheux d'abord, parce que sinon je vais vraiment m'énerver. Moi j'ai un truc qui m'énerve. Alors, je vous mettrai une photo à l'appui, mais je sais pas si vous voyez les caddies. Il y a certains caddies, mais ça j'ai l'impression qu'il y en a moins maintenant. Mais en tout cas, il y avait des caddies à l'époque où t'as en bas un endroit pour mettre des packs d'eau, en fait. Puis ce machin prend de la place. Je pense constamment cette partie dans les tibias, c'est-à-dire que moi je fais des courses à la base, je viens gentiment, je viens en ami moi au centre commercial, je viens même leur acheter des trucs et eux ils me font mal, voilà, le caddie me blesse et plus tu y réfléchis, plus tu te prends. Non c'est horrible, c'est insupportable, genre déjà personne ne met ses packs d'eau là-dedans, tu les mets dans le truc du milieu et franchement, non, ça fait juste, non ça sert à rien, ça m'énerve, c'est tout, ça fait, j'ai des bleus là, tu vois, tu sens j'ai des séquelles là, ok, voilà. un trou. Donc ça m'énerve, voilà. Il y en a moins maintenant, mais voilà, c'est quelque chose qui quand j'en vois, je suis là genre, je me balade comme ça, du coup, tu vois, je le pousse. Ah, je vois en face de quoi tu parles depuis un moment. Tu vois, putain, bah ça, c'est trop chiant. Ces trucs, tu pouvais leur plier. Ouais, mais quand même plié, genre je me le prenais. Je crois que ça n'existe plus. Mais ah, je sais pas, mais ça, c'est parce que moi j'en ai pas revu. T'as vu, enfin j'ai compris de quoi elle parlait. Oh, horrible. De quoi depuis le début. Moi je mettrai une petite photo ici. Je sais pas comment je vais la trouver, peut-être je trouverai pas, je ferai un dessin. C'est quand on prend une douche. Et que bah, déjà tu ouvres le truc, c'est ultra froid. Et quand tu veux passer au chaud, ça passe de glacial à bouillant, limite te brûle la peau. Et il te faut genre 10-15 minutes pour trouver le juste milieu pour te doucher quoi. 1 minute pour rééteindre, pour te champigner puis recommencer. C'est horrible. Et ça m'arrive tout le temps. Enfin, c'est trop le moment où t'as les pieds en bas, t'es là non, faut pas que ça me touche les pieds. Du coup, ouais, donc c'est horrible. Non, qu'il y a un petit peu d'eau froide, je me dis ah, c'est froid. Non mais c'est horrible. C'est comme aussi le lavabo, c'est la même chose. Quand tu mets trop fort, ça te brûle les mains, tu vois la vapeur et après quand tu mets au froid, tes mains elles n'existent plus quoi. Dites si vous aussi ça vous arrive ce genre de truc. Un petit truc tout con qui m'énerve aussi, c'est quand, je sais pas si vous avez des congélateurs chez vous, bah j'imagine que oui, c'est pas une question de ville mais on sait jamais. Il suffit que tu l'aies un chouïa mal fermé. Mais genre pas beaucoup, genre 1 millimètre mal fermé pour que le lendemain quand tu reviennes, c'est de la neige en fait ton congélateur. Voilà, t'as des produits au fond et ben en fait c'est de la spéléologie, non pas de la spéléologie, de l'archéologie. Voilà, tu vas avec ton petit marteau, ton petit couteau et tu découvres tes produits. Oh mais en fait j'avais des épinards, ouh, et au fond je vois des poissons. Ah, c'est horrible, horrible. Et on a un congélateur qui se ferme mal à l'étage où je vais. Et du coup, on a une sorte de gros pôle Nord
Et du coup, bah, on nettoie une fois, mais la fois d'après, c'est pareil. Donc on a des choses, au fond, je pense, dans 2 ans, on les retrouve, c'est des reliques. Hein. Ah non, c'est insupportable parce qu'après, ta cuisine, elle est trempe, t'as plus de main, genre, t'as peur de niquer ton congèle. T'as des gros morceaux de... Non, vraiment, à faire en plein été, à la rigueur, ouais, si t'as trop chaud, mais... Non, c'est chiant. Non, moi, je pèse mes mots, mais c'est énervant, voilà. Pour ceux qui conduisent, j'espère que vous allez comprendre. Vous voyez, quand vous êtes sur l'autoroute et que vous roulez tranquillement et que tu vois derrière la personne qui arrive à fond la caisse, mais qui te dépasse pas, qui te colle au cul. Mais c'est horrible! Ou alors quand tu rentres sur l'autoroute et t'as des gens qui ralentissent, mais tu es là, mais tu dois pas ralentir quand tu rentres sur l'autoroute, tu dois accélérer! Ah non, mais j'ai eu une fois ça, mais le mec il est à 50 à l'heure, il est arrivé sur l'autoroute, tu dois être à 100 à l'heure, c'est le double de ce que. Enfin, tu es à la moitié de ce que tu dois faire! Oh, mais c'est horrible. Du coup, parce que. Du coup, ça, toi t'as pas d'élan pour rentrer sur l'autoroute, du coup t'as la même vitesse que lui, du coup t'es en mode. Ou alors les gens qui mettent pas leur clignotant. Ça me saoule, mais en point. Je suis là, mais ton clignotant alors il existe ou pas? Mais merde! Putain! Moi, si on continue, bon là en ce moment, c'est un problème que j'ai plus trop, on va pas se le cacher. C'est presque un problème qui me manque, hein, pour dire à quel point. C'est-à-dire que quand il y a des grosses foules, mettons il y a un concert ou je sais pas, c'est bêtement des gens veulent rentrer dans quelque chose et puis il n'y a pas de place et que devant ça n'avance pas. Voilà, ils le voient, c'est-à-dire ils ont des yeux, enfin je crois, hein, peut-être qu'ils en ont pas, mais ils sont derrière, je les vois pas. Ils ont des yeux et ils te poussent. Ils savent que ça n'avance pas, mais ils se disent peut-être si on pousse tous, ça va faire bouchon, ça va gicler. Non, je sais pas ce qui... Ah, ça ne sert à rien de pousser quand ça n'avance pas. Ça n'avance pas mieux, ça fait chier le monde. Voilà. Alors bien sûr c'est pas Covid du tout, donc ça n'arrive plus. Enfin, ça si c'est un truc qui pourrait ne pas réarriver après, oh bah je suis d'accord, hein, parce que franchement je déteste me faire pousser et compresser. T'es là genre comme ça, oh c'est mieux, ouais, oh, c'est trop bien. Tu mets un anneau en métal autour de toi, ah, c'est les gens ils sont pas dans ton cercle. Je mets avec un hula hoop, non mais c'est pas insupportable. Avec des pics, tu sais, comme ça. Les gars derrière qui râlent encore, non mais arrêtez de pousser vraiment les gars, ça ne sert à rien. Si vous voyez que devant ça n'avance pas, ça va pas mieux avancer si vous décidez de pousser quoi, enfin non. Bref, personne en se faisant pousser va se dire ah bah oui, je m'étais arrêté d'avancer, merci. Et il continue, non, non ça n'arrive pas. Alors arrêtez, voilà. On sent la colère qui commence à aller de plus en plus. Ensuite, moi, le truc, je sais pas si c'est vrai, si sur le téléphone vous avez le correcteur d'orthographe. Et quand vous voulez mettre un mot, bah automatiquement ça va le corriger. Du coup, moi, des fois, il faut 5 fois avant que je réussisse à mettre mon mot. Mais c'est chiant. Moi, quand je mets ça va et toi, ça me met ça va et roi. Je suis la mode, mais. Et pourquoi? Mais pourquoi? Bah, c'est ça, tu l'as pas sélectionné donc. Mais c'est ça! Ça me tue quoi. Enfin bref. On va parler sérieux 2 secondes. Ça arrive peut-être qu'à moi. Ça c'est peut-être un problème qui m'énerve juste moi. Mais ça m'énerve beaucoup. Alors, je vous explique. Quand on cherche, moi je cherche souvent la date sur les produits. Peut-être un peu trop, mais enfin je veux dire... Déjà tu passes, je pense, bien 5 minutes à le retourner dans tous les sens parce que tu la vois pas, cette putain de date. Mettez-la en rouge entourée en jaune, je sais pas. Et quand tu vois un truc où c'est marqué date, parce que ton œil le voit, et ben là c'est marqué un truc. Et vous savez ce que c'est marqué? C'est marqué la date, et ben elle est ailleurs. Mais alors pourquoi vous vous faites chier à imprimer un truc pour marquer que la date... Enfin, vous vous faites chier. Non mais je comprends pas. Jusqu'où vous marquez... Pourquoi vous marquez pas la date à côté? Pourquoi? Pourquoi vous nous voulez du mal, c'est ça? Vous nous aimez pas en fait, c'est ça? Vous nous voulez du mal. Non mais... Tu l'as trouvé ce truc et il te met... La date est sur le devant. Mais ça sert à quoi? Ça sert à rien, putain. Alors tu retournes et tu trouves la... Des fois c'est marqué sur couvercle, des fois elle est dessous. Mais mettez-la à côté de où est la date. Pourquoi c'est un jeu de piste? Il y a un intérêt là, non, je comprends pas, ça m'énerve. Voilà, j'ai jamais compris. Et je sais pas si c'est peut-être la seule dans ce cas, mais mettez la date où c'est marqué qu'à la date. Faites-vous pas chier à marquer la date est ailleurs et la date ailleurs. Enfin, bref, je m'emporte. Mais c'est un truc qui me fatigue et beaucoup, très souvent.
Dernier truc, c'est... Ça c'est plutôt un truc de famille, c'est mon père. En fait, des fois on mange et puis ma mère, souvent le travail qu'elle fait, elle est pas là à midi, du coup il y a moi, mon père et souvent le vendredi il y a mon beau-frère. Du coup on mange et puis mon père il discute avec mon beau-frère, moi je suis là ok, moi je mange, je finis avant tout le monde de manger et puis je vais aux toilettes, je sais pas, je fais des petits trucs. Et je reviens et je vois tous les plats qui sont sur la table, qui n'ont pas été débarrassés. Mais vraiment, il n'y a même pas le chauffe-plat qui a été éteint. J'étais en mode, ça prend 2 secondes de prendre le plat, d'aller à la cuisine, de mettre un papier d'alu et de mettre dans le four. Ah mais non, mais mon père il dit j'ai pas le temps. Mais celui-là, mais t'as pas le temps de faire ça, mais t'as le temps de parler pendant 5 minutes. T'as le temps d'aller te laver les dents, mais t'as pas le temps de juste prendre le plat et d'aller le mettre au four. Surtout que des fois, il y a des plats, le lendemain tu les vois, ils ont pas changé de place. Et des fois, du coup, t'es obligé de jeter parce que du coup le plat il est resté à l'air pendant toute la nuit. Alors que juste le prendre et le mettre dans le four, surtout que ma cuisine et la salle de bain, oui. La cuisine et la salle à manger sont vraiment, on a une cuisine ouverte, du coup c'est vraiment juste à côté, tu te lèves, tu fais 5 pas et t'arrives au four. Mais c'est pas si compliqué, s'il n'y a pas de papier d'alu c'est pas grave, tant que c'est dans un truc au four, c'est plus ou moins protégé. Mais non. C'est comme ce matin Bon quand tu vois c'est du non mais ce matin je vais pour ouvrir le four et je vois il y avait des restes de rien, mais je voyais le plat, mais il n'y avait rien dedans. J'étais à mon père après tout ce qu'il y avait dans le plat, mais il n'a pas dit je vais enlever le plat du four et je vais le mettre dans le lavabo. Mais non, il a vraiment laissé le plat dans le four. Enfin bref. On sent le vécu Alicia, on sent. Non mais souvent quoi, c'est... Bref. Bon, on va passer au point qui m'énerve le plus vite actuellement je dirais. En dehors des petites choses qui peuvent m'énerver comme des gens qui disent qu'ils viennent et qui viennent pas, ou des trucs comme ça. Le fait, je sais pas si vous connaissez, voilà s'il y a des Français qui regardent la vidéo, en Suisse on a des petites machines pour prendre le billet, moi j'imagine que vous en avez aussi. Mais spécialement dans le canton où on est, de Fribourg, on a les TPF, voilà les TPF si vous passez par là. Wouh. Je vous aime pas. Pardon, j'exagère, vous êtes sûrement très gentils. Ah, mais changez de machine. Les machines TPF ne m'aiment pas. Alors, c'est aussi un problème qui arrive qu'à moi, mais elles m'aiment pas. Alors moi, je vais devant la machine. Pareil, je suis toujours d'une bonne intention. Je viens donner mon argent. Alors, prenez-le. C'est-à-dire que je fais tout bien. Alors souvent j'arrive en avance mais genre de 5 minutes tu vois, je vais pas passer une demi-heure. Alors j'ai 5 minutes et moi je suis stressée. Alors en ayant 5 minutes je me dis il faut pas que ça prenne 5 minutes, hein, sinon il part le train. Oui, c'est logique. Alors du coup tu mets ta correspondance, je sais pas, je veux aller à Lausanne, voilà je le mets. Ah, bah ils prennent pas les pièces. Ah bah tant pis. Ah bah ils prennent pas les billets de 50 non plus. Eh ben tu sais quoi, il est en panne, il prend pas la carte. Mais qui a tout le temps un billet de 10 francs ou de 20 francs? Hein? Non pas moi, non désolé. Je prends avec ma carte ou avec un billet plus gros. C'est rare que je retire 10 francs puisqu'on ne peut pas retirer 10 francs. Déjà le 20 c'est rare. Donc voilà, je vous déteste. Et c'est pas que, en fait, des fois ça arrive, on peut pas prendre la carte, alors j'avais que la carte. Des fois j'arrive devant... alors j'ai des billets mais j'ai le billet de 50 et ils prennent pas les billets de 50, ils prennent des billets de 20. Et des fois j'arrive et j'ai des pièces mais ils prennent pas les pièces. Et des fois, ce qui est génial c'est que j'ai le bon, alors j'arrive, j'ai le bon billet, la correspondance est notée, j'ai de l'avance, le billet il rentre pas. Le billet tu le mets, il te le ressort. Alors tu le mets dans l'autre sens, il te le ressort. Alors tu le mets à l'envers, tu fais un quoi avec, tu le mets, il te le ressort. Je sais pas pourquoi il fait ça, je crois qu'il veut du mal. C'est pareil pour les pièces, hein. Des fois t'as la bourse, tu mets ta pièce, elle ressort. Mais je te donne mon argent, prends-le. Moi je le garde volontiers, hein. Mais si je le prends pas mon billet, et ben après tu me sanctionnes. Donc après, et ben tu es à la bourre, des fois même tu rates ton train. Tout ça parce que la machine ne t'aime pas. Voilà, changez vos machines s'il vous plaît. Voilà, c'était les choses qui nous énervent. Vraiment, on est bien énervés. Et on va aller manger. On dit ça dans chaque vidéo, c'est ouf. Non mais merci d'avoir suivi. Je suis fatiguée, s'il vous plaît.
moi n'est-ce pas, du coup, ça t'a bien fait rire. Moi j'ai bien rigolé quand tu Ouais, c'était rigolo. Je te laisse emporter en mode ah, de ouf. J'ai l'impression que je parle vite quand tu es énervée par contre. Enfin, du coup, on espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, de commenter si tu as envie, de mettre toi les choses qui t'énervent sur ce post. De ouf, même puis comme ça, nous on réagira peut-être à ce que. Ou sur Instagram. Instagram, que tu peux aussi t'abonner. Et à notre chaîne TikTok, tu peux aussi t'abonner. Du coup, voilà. Du coup, nous on te retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bah, on te laisse. Bon appétit et à dimanche. Ciao.